Très chers amis, nous avons l'habitude entre Pessah et Shavuot d'étudier les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, on appelle ça en français les maximes des pères. C'est un recueil d'enseignements, de leçons, de morale qui vont nous permettre de nous élever et de nous préparer à la fête de Shavuot, qui correspond au jour du don de la Torah. On considère qu'il y a chaque année une évolution, une élévation à effectuer entre Pessah et Shavuot. En effet, à Pessah, on apporte comme offrande une mesure d'orge. L'orge correspond à l'alimentation animale, tandis qu'à Shavuot, on apporte en offrande 2 pains à base de blé, qui correspond à une alimentation humaine. Il y a donc eu une élévation de l'animal à l'humain, du matériel au spirituel. L'animal, c'est le côté matériel de l'homme. Et l'homme, c'est son côté spirituel, sa neshama. Et on doit évoluer. Le côté matériel, le côté corporel doit s'élever et s'anoblir et devenir spirituel. Le Ramchal nous explique que chaque fois que nous faisons une mitzvah, ce n'est pas uniquement la neshama qui s'élève, mais c'est tout le monde matériel s'élève également. Et donc, après la fête de Pessah, lorsque nous avons franchi les portes de notre prison, nous rentrons donc dans un désert, nous rentrons dans une période d'élévation. On doit s'élever chaque jour, essayer de s'élever chaque jour, prendre conscience que nous devons nous élever et nous préparer au don de la Torah pour se rapprocher d'Hachem. Et c'est pour cela que nous avons l'habitude, pas seulement de lire et de chanter, mais aussi de comprendre, d'expliquer et d'intégrer les Pirkei Avot. Nous allons étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem, 2 Mishnayot du premier chapitre que nous lirons ce Shabbat. Ce sont 2 Mishnayot qui semblent, est-ce qu'elles se contredisent ou est-ce qu'elles se complètent? Shimon HaTzadik, Aya Mishiyare Knesset HaGedola. Dans la 2e Mishnah, on nous rapporte l'enseignement de Shimon HaTzadik, qui faisait partie des derniers membres de la Grande Assemblée. Où Ayomer, il disait, Al Shlosha Devarim Olam Omed, sur 3 choses le monde tient, Al la Torah, Ve'al ha'avoda, Ve'al Gemilut Chasadim. Sur la Torah, l'étude de la Torah. Comme il est écrit dans le Pasuk, Imlo Briti Yomam Valayla, Chukot Shamayim Va'aretz le Samti. Si ce n'est mon alliance du jour et de la nuit, c'est-à-dire la Torah qui s'étudie le jour et la nuit, comme Dieu dit à Yoshua ben Nun, Vagitabo Yomam Valayla, tu l'étudieras jour et nuit. Lo Yamu Sefer Torah Zemipira. Le livre de la Torah ne doit pas quitter ta bouche, il faut l'étudier continuellement. Donc si ce n'est cette alliance de la Torah qui nous touche jour et nuit, Chokot Shamim Va'aretz le Samti, les lois de la nature, du ciel et de la terre, je ne l'aurais pas établi. Donc, l'étude de la Torah est le premier pilier sur lequel repose le monde. Ve'al ha'avoda, le service, c'est-à-dire, en tout premier lieu, servir Hachem. Servir Hachem en apportant les sacrifices.
Et depuis que le Beth Amikdash est détruit et que nous ne pouvons plus apporter les sacrifices, alors la avoda ici, c'est la tefila qui remplace les sacrifices. Certains diront qu'il s'agit de se sacrifier soi-même pour accomplir les mitzvot et servir Hachem. Certains expliquent également que la avoda ici, c'est le travail. Labourer, récolter, réparer une panne, etc., etc., toutes sortes de travaux, parce que lorsqu'on contribue à l'évolution du monde, quand on contribue à ce que le monde puisse continuer, eh bien on est comme les associés d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. On participe au maintien de l'univers par notre travail. Les médecins soignent les malades, les couturiers font des habits, les paysans apportent de l'alimentation, etc. On s'intègre dans la chaîne qui commence par Akadosh Baruch Hu, bien entendu, c'est lui qui a créé l'univers, et on se joint à Akadosh Baruch Hu dans le progrès de l'univers. Val Gemilut Rasadim, et sur la bienveillance. Le troisième pilier sur lequel repose le monde, c'est la bienveillance. Lorsque on est bienveillant les uns avec les autres, ce n'est pas uniquement s'aider financièrement, mais c'est également se préoccuper de l'autre, discuter avec l'autre, lui donner de bons conseils, l'écouter, tout simplement l'écouter, être solidaire, avoir de l'empathie, etc. Donc ça, c'est l'enseignement de Shimon HaTzadik. Dans la deuxième Mishnah du premier chapitre des Pirkei Avot. Dans la dernière Mishnah de ce même chapitre, on nous apprend autre chose. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit Ad shlosha dvarim haolam omed. Sur trois choses, le monde tient. À la din, la justice, à la emet, la vérité, à la shalom, la paix. Sheneema, comme il est dit, emet ou mishpat, shalom, shiftu besharechem. La vérité, la justice et la paix est appliquée, établissée dans vos villes. Donc, est-ce que ces deux Mishnayot, est-ce que ces deux enseignements sont deux avis différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre? Est-ce qu'ils se contredisent? Ou peut-être que non, ils se complètent. Et dans le commentaire du Barthénora, il semble se compléter, puisque le Barthénora, à propos de la deuxième Mishnah, l'enseignement de Shimon HaTzadik, il dit Al-Shosha Dvarim Ha'olam Omed Lo Nivra Ha'olam Ela Bishvil Shlosha Dvarim Halalu. Le monde n'était créé que pour ces trois choses, l'étude de la Torah, servir Hachem et la bienveillance. Par contre, dans la dernière Mishnah, il explique différemment. Al-Shosha Dvarim Ha'olam Omed Yeshuvan Shel Bnei Adam Mitkayem. La société humaine peut se maintenir grâce à ces trois choses. Et il nous fait remarquer Enze Kemo Ha'olam Omed Dil'el. Ça ne correspond pas au même Shlosha Dvarim Ha'olam Omed
qu'on a vu précédemment dans la deuxième Mishnah. Non, ce sont deux enseignements différents, éventuellement qui se complètent. Et donc, effectivement, d'après le Barthénora, la première Mishnah nous enseigne le but et l'objectif de la création. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour que la Torah puisse être connue, étudiée, comprise, approfondie, et qu'elle puisse être appliquée dans cet univers, à la Torah. Le monde a été créé pour que les créatures reconnaissent leur Créateur et le servent par les sacrifices, par la prière, de façon plus générale en accomplissant toutes les mitzvot de la Torah, et de façon encore plus générale en contribuant, en participant à l'évolution, la modernisation de cet univers. On participe, on s'associe à la création. Et aussi la bienveillance. Akadosh Baruch Hu Olam Chesed Ibané, Akadosh Baruch Hu a été bienveillant. Il a créé cet univers par bonté et bienveillance. Et il veut que cette qualité soit développée et puisse être exprimée dans l'univers qu'il a créé. Donc ça, de cette façon, on révèle cette qualité principale que Dieu exprime. Alors, j'emploie des termes qui ne sont certainement pas les bons. On appelle cela de l'anthropomorphisme. Et Rashi, dans de nombreux endroits, nous dit que la Torah s'exprime de cette façon pour qu'on puisse comprendre et percevoir quelque chose. Donc, la Mida du Chesed, Akadosh Baruch Hu veut que cette Mida, qui, entre guillemets, le caractérise, ce n'est pas le bon mot, mais j'en ai pas d'autre, que cette qualité du Chesed puisse être révélée, exprimée et développée dans ce monde. Par contre, dans la dernière Mishnah du chapitre, Rabban Shimon ben Gamliel parle d'autre chose, des conditions qui peuvent garantir et permettre le maintien du monde, de l'univers. Certains ont une version différente dans la Mishnah. Ils ne lisent pas Shlosha Dvarim Olam Omed, mais Shlosha Dvarim Olam Kayam. Sur trois choses, le monde se maintient. Il ne s'agit pas du but et de l'objectif de la création, mais il s'agit des conditions qui vont permettre au monde d'être maintenu. Parce que si jamais, entre guillemets, le monde devient une poubelle et une déchetterie, il n'y a plus lieu d'y étudier la Torah, de servir Dieu, de parler de bienveillance, si on vit dans une déchetterie, dans une poubelle. Pour que le monde puisse être le théâtre de l'étude de la Torah, du service à Dieu et de la bienveillance, le monde lui-même doit être digne de cela. Et pour que le monde soit digne de cela, pour que les conditions de vie permettent cela de façon dignement, eh bien, il faut qu'il y ait la justice, la vérité et la paix. La justice, parce qu'il est écrit, on dit tous les jours dans la prière, Melech Ohev Tzedaka Umishpat.
Dieu est un roi qui apprécie la charité et la justice. D'ailleurs, il est écrit Tzion b'mishpat tipadeh. Tzion sera racheté par la justice. La justice est un élément fondamental dans l'univers. Ensuite, nous avons Emet, la vérité. Alors, on sait que la vérité, c'est le sceau, le tampon, le sceau. Désolé. La vérité, c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Emet. Si jamais on vit dans le mensonge, alors un monde de mensonges ne peut pas être le théâtre des valeurs que Dieu, dont le sceau est la vérité, donc ces valeurs du Dieu de vérité, que le Dieu de vérité veut établir et veut transmettre et veut révéler et exprimer. Donc c'est pour cela que nous devons vivre dans un monde de Emet. Et également, Shalom, la paix. La paix entre les hommes et la paix entre les hommes et Dieu. On sait que le Korban Shlamim, il est appelé Korban Shlamim parce qu'il apporte la paix entre Dieu et l'homme. Puisque tout le monde y trouve son intérêt, puisque le Korban Shlamim se partage. Une partie est consumée sur l'autel, une autre partie est accordée au Kohen et une autre partie est accordée au Yisraël qui l'a apporté. Donc, c'est ça le sens donc de cette Mishnah. Les conditions qui vont permettre à l'univers d'être digne que, au travers de cet univers que Dieu a créé, puisse se révéler la sagesse et les valeurs de la Torah, que les créatures puissent servir Dieu et que l'on puisse développer la bienveillance. On peut dire dans une certaine mesure que le din correspond à la Torah, la justice. La justice n'est pas une justice humaine, chacun comment il ressent les choses. La justice doit répondre à des critères établis et rigoureux, qui sont les critères de la Torah. Selon les lois de la Torah, la justice doit correspondre aux lois de la Torah. De même, on peut dire que le shalom correspond à la avoda, puisque la avoda, le servir Dieu, c'est essentiellement par les sacrifices et par la prière. Et notre prière se termine par Sim Shalom Tova Uvracha. On demande à Dieu de nous accorder le shalom. Les sacrifices apportent le shalom entre les hommes et Akadosh Baruch Hu. D'autant plus que grâce au sacrifice, on expie nos fautes, on se fait pardonner de nos fautes et on reste proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut dire que le shalom correspond à la avoda. Et le Emet correspond à Gemilut Rasadim. Le Emet, la vérité, ça correspond avec la bienveillance. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, et c'est Rabbi Akiva qui nous le dit, quelqu'un a posé la question, un apikoros avait posé la question à Rabbi Akiva, Tornos douce, je ne me rappelle plus exactement son nom,
le rachat a posé la question à Rabbi Akiva, il lui a dit, mais Dieu il a créé des pauvres, il faut les laisser pauvres. Si Dieu voulait qu'ils soient riches, il leur a donné de l'argent. S'il ne leur a pas donné de l'argent, c'est qu'il ne veut pas. Quand vous leur donnez de l'argent, vous vous rebellez contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Et Rabbi Akiva lui a répondu non. Il lui a répondu, Dieu a créé des pauvres pour donner des mérites aux riches qui vont subvenir à leurs besoins. Et Rabbi Akiva a dit, le pauvre fait plus de bien aux riches que le riche n'en procure aux pauvres. Donc, en fait, la bienveillance, la charité, se soucier de l'autre et lui apporter son aide, ça revient d'une vérité. La vérité, c'est que nous sommes tous des créatures et que Dieu a confié à certaines créatures ce qui revient aux autres, avec le devoir de le donner aux autres. Et lorsqu'on est conscient de cette vérité, alors on fait la bienveillance. Tout le monde sait on a l'habitude de dire, il y a 20% de très riches et 80% de pauvres. C'est vrai. Mais les 20% sont riches parce qu'on leur a confié ce qui appartient aux 80% de pauvres. Et quand ils sont conscients de cette vérité, alors ils distribuent leur richesse pour que tout le monde ait de quoi subvenir à ses besoins. Et ça, c'est une étincelle de vérité qui doit nous guider dans notre vie en société. Et c'est ça donc le Emet et la Gemilut Chasadim et la bienveillance. Le Emet n'est pas l'opposé de la bienveillance, mais au contraire, le Emet, la vérité, doit conduire à la bienveillance. Voilà donc un commentaire sur ces deux Mishnayot de Pirkei Avot. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on pourra chaque semaine apporter des commentaires sur le chapitre qui sera étudié donc durant la semaine.